Alors pour continuer à être très généreux, vous avez un article toujours de Cancellier, mais qui reprend un développement de Fulcanelli, toujours dans la partie non essentielle des demeures philosophales, donc la partie qui n'a pas l'air de traiter de l'alchimie, mais de tout ce que n'est pas l'alchimie. Et on est donc à cette époque, au début du XXe, dans la floraison tout azimut de la chimie photographique et de permutation des formes par la lumière. Et il se trouve qu'on peut maintenant accéder grâce à Internet à un traité qui était la thèse de physique d'Antoine Béchamp sur tous les procédés actuels à son époque pour obtenir des modifications de la matière par la lumière, comme ce qu'on obtient par exemple en photographie. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a des réactions qui sont mentionnées, qui sont des réactions de processus qui ne sont pas simplement chimiques, parce que la lumière est une péréquation entre physique et biologie, qui donne sens par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la microbiologie, la biologie, les ferments. Et donc effectivement, si on se replonge dans les techniques photographiques du début du XXe siècle et dans les procédés qui sont utilisés avec le soufre, avec différentes approches autres que l'argent colloïdal, on apprend des choses très très éclairantes par rapport à ce qui est raconté sur la voie sèche par Fulcanelli. Et il y a un détail qui est important que disait Cancellier, c'est que Fulcanelli prenait grand soin d'exposer à la rosée nocturne et à l'influence astrale ces produits d'assation dans des récipients destinés au travail photographique. Alors, les mots sont tous choisis chez Cancellier, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il parle bien souvent par implicite, par litote, par sous-entendu, et de temps en temps, pour dérouter, dans le labyrinthe qu'il construit savamment, il fait des jeux du coq à l'âne. Donc vous croyez qu'il parle de la même chose, mais il a sauté, il est passé d'un cran, ou à une autre dimension, où il a regardé le sujet sous une autre approche, et voilà. Donc je pense qu'effectivement, quand on n'intègre pas complètement la vision qui doit être déjà une vision de repérage global, et qu'on se spécialise en se disant l'alchimie c'est une pré-chimie, c'est un précurseur de ceci, c'est un précurseur de cela, et pas une science globale, on est d'entrée de jeu perdu.